Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Christelle Zordan de Newvin Real Estate. Bonjour Christelle Zordan, Bonjour Aurélien. vous êtes directrice générale de Newvin Real Estate en France, groupe mondial qui est aussi le quatrième gestionnaire d'actifs immobiliers dans le monde. Ma première question est assez simple. Quels sont les impacts du Covid-19 pour les activités de Newvin sur le territoire français ? Alors, je pense qu'elles ont été similaires à beaucoup de nos confrères. Évidemment, le premier impact, ça a été celui de l'organisation du travail de l'équipe, puisqu'on a tous basculé dans le télétravail. Ensuite, ça a été vraiment la principale tâche des premières semaines, de faire en sorte d'informer nos clients sur les différentes mesures gouvernementales mises en place, sur comment chacun des sites se comportait en général et en particulier au regard de ces mesures gouvernementales, de reporter également en interne pour avoir une stratégie unifiée au sein de Newvin, notamment au niveau pan-européen, et ensuite s'adapter à chacun de nos clients, parce que nous on travaille pour un certain nombre de clients qui sont tous différents, de nationalités différentes, avec des approches différentes et des visions du risque différentes, pour adapter leur stratégie au terrain, et donc faire le lien avec nos locataires, qu'ils soient commerçants pour le retail, que ce soit des entreprises locataires de nos immeubles de bureaux ou nos locataires de nos entrepôts. Christelle, en termes de solidarité, quelles mesures avez-vous pu prendre sur le territoire envers vos clients ou peut-être les enseignes qui sont logées dans vos actifs immobiliers ? Alors d'abord, la solidarité, ça a été un des aspects extrêmement importants qui a été abordé au sein de Newvin. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même mentionner le fait qu'au niveau monde, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. Comme tu le sais, on est très présent aux États-Unis, c'est notre premier territoire en termes de présence. Et là-bas, à titre d'exemple, on a un énorme portefeuille d'entrepôts logistiques avec un certain nombre d'entrepôts vacants. On a proposé ces entrepôts aux autorités médicales américaines pour qu'elles puissent y installer des annexes des hôpitaux principaux dans les Ok. zones tendues. En France, de même, on a proposé un certain nombre de cellules vides dans des retail parks ou des parkings pour un certain nombre d'initiatives locales, notamment, par exemple, les tests qui auront lieu ultérieurement en drive. Il y a tout un tas d'autres mesures que je ne vais pas citer ici, mais ça a été un des grands chantiers internes qui était de mobiliser tout le monde pour qu'on puisse participer à l'effort collectif et de solidarité pour aider le monde à faire face à la vague, notamment auprès des hôpitaux et auprès des autorités. Autre sujet, Christelle, comment poursuivre vos investissements ou vos cessions d'actifs? Comment vous pouvez continuer à arbitrer sur l'ensemble de votre patrimoine? Alors, concernant les cessions, on n'avait pas un plan de cession, en tout cas pour la France, très important cette année. On avait une cession en cours, on verra ce qu'il en adviendra. Pour ce qui est des investissements, en revanche, notre stratégie se poursuit. Elle est d'essayer d'avoir une répartition des actifs par typologie d'actifs la plus large possible, entre le retail, le bureau, la logistique et le résidentiel. En France, on a la chance d'être relativement présent sur les 3 premiers secteurs. Notre stratégie de se développer dans le résidentiel va être plus forte que jamais, parce qu'on pense que la période, clairement, va être propice à cela. La logistique qui a montré sa résilience également en cette période, sur laquelle on investit de façon intense depuis 2 ans, va évidemment rester un de nos gros focus. Ensuite, on sera très agile et on saura regarder toute opportunité en bureau. Pour ce qui est du commerce, on est très, très exposé, plus que la plupart de nos confrères. Donc, sur cette classe d'actifs-là, on va certainement pas investir. On a également pas mal de capitaux disponibles de la part de notre maison mère. Donc, clairement, on n'est pas dans la situation de 2009 où il y avait une vraie crise des liquidités, une vraie crise des capitaux. Aujourd'hui, on fait partie des investisseurs qui ont matière à investir et ont l'argent pour investir,
sous réserve que les investissements se révèlent pertinents et démontrer leur résilience. Une dernière question, Christelle. Comment le business model de Neovin à travers le monde et en France peut-il être résilient pour supporter cette crise? Alors, je pense qu'on est résilient à plusieurs égards. D'abord, on est résilient par la diversité en termes de typologie d'actifs de nos investissements. Ensuite, on est résilient parce que l'intérêt d'une activité à l'échelle mondiale, aujourd'hui, c'est qu'au moment où l'Europe et les États-Unis s'arrêtent, l'Asie repart. Donc, on a maintenant cette expérience de voir ce qui se passe en Asie et on le regarde avec vraiment une grande attention pour s'inspirer de ce qui est bien fait, de ce qui est peut-être moins bien fait pour préparer l'avenir, pour préparer un redémarrage d'abord en Europe et on l'espère rapidement ensuite aux États-Unis. Ensuite, le fait d'avoir toutes ces typologies d'actifs fait qu'une fois encore, on a certaines classes d'actifs qui se portent mieux que d'autres et qui permettent de sous-tendre le modèle. Et enfin, on a des équipes qui sont extrêmement agiles, qui sont aguerries à avoir vécu des activités, par exemple dans le commerce, qui se portent pas bien depuis un certain nombre d'années, d'autres dans le bureau qui se portent bien mieux, et qui ont l'habitude d'avoir géré des cycles et qui ont l'habitude d'avoir géré des situations très différentes et qui du coup ne sont pas prises au dépourvu par la situation actuelle. On est évidemment aussi choqués que tout le monde et on a vécu cette crise aussi de la même manière que tout le monde, mais on a la chance d'avoir des équipes expérimentées qui sont capables de réagir et de faire face à cette situation, en tout cas dans l'intérêt de nos clients au maximum, puisque c'est ça qui nous importe. Merci pour votre témoignage, Christelle Zordan. Merci Aurélien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.